Tellement, si tu t'abandonnes, crie des pas, on n'oublie pas. Tellement, si tu t'abandonnes, crie des pas, on n'oublie pas. Tellement, si tu t'abandonnes, crie des pas, on n'oublie pas. Tellement, si tu t'abandonnes, crie des pas, on n'oublie pas. Tellement, si tu on n'oublie pas. Tellement Sidi 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 on n'oublie pas. Ouverture des archives, 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 ouverture. Mesdames, Messieurs, chers amis, chers camarades, nous sommes réunis ici pour commémorer l'autre 8 mai 1945, celui qu'on nous a caché depuis 70 ans, le collectif unitaire qui s'est constitué le 14 avril va prendre la parole. Un certain nombre d'amis, je voudrais appeler d'ailleurs le responsable de 4ACG, je crois qu'il est par ici, il est où? Il est là, viens nous rejoindre. Donc un certain nombre d'interventions pour que chacun dise quel est notre objectif et ce qu'on a fait. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que ce travail qu'on a engagé est un processus qui va aller au-delà du 8 mai 45, c'est-à-dire qu'à partir de demain, nous engagerons un travail important pour la reconnaissance. Et je le dis tout de suite, notre objectif, c'est quoi? C'est de créer les conditions de la réussite entre les deux peuples de la Méditerranée, pour la fraternité, pour la solidarité, pour l'amitié des peuples. Eh bien, je vais passer la parole tout de suite, sans tarder, à l'un des initiateurs, notre ami universitaire, Olivier Lecourt Grand-Maison. Merci. Mes pensées vont tout d'abord au premier martyr de la révolution algérienne, Saad Bouzid, assassiné par un policier français le mardi 8 mai 1945. Son tort, son crime du point de vue des autorités coloniales, brandir le drapeau de l'Algérie pour exiger au sortir de la guerre l'indépendance de l'Algérie, l'accès de ceux qu'on appelait à l'époque avec un mépris certain, les indigènes, les picots, les melons, les ratons, ceux qui jusqu'en 1945 n'étaient pas des citoyens français, mais des sujets français, assujettis à l'ordre colonial, ceux qui étaient privés des droits et libertés démocratiques élémentaires, pas de droit de vote, pas de liberté d'expression, pas de droit de rassemblement, pas de liberté d'organisation, à quoi s'ajoutaient des dispositions répressives, racistes, discriminatoires, réunies dans un code trop souvent oublié, le code de l'indigénat, adopté dans sa première version en 1875 et qui a traversé toute la Troisième République et qui n'a été abrogé qu'en 1945-46. Mes pensées vont également aux dizaines de milliers d'hommes, de femmes, arrêtés, torturés, exécutés sommairement, dans ce qui constitue non pas une répression, mais un massacre, un crime de guerre, et il faut le préciser, un crime d'État. Qui peut croire que l'ensemble des forces armées françaises, marine, armée de terre, armée de l'air, ont agi pendant 7 semaines sans avoir l'aval des autorités politiques,
en Algérie et en métropole, sans obéir à des instructions données par la hiérarchie militaire, soutenue par le pouvoir politique qui a cautionné, couvert, occulté ces massacres. Oui, il s'agit bien non pas seulement d'un crime de guerre, mais effectivement d'un crime d'État. Et nous demandons que ce crime ait droit de cité, c'est-à-dire nous demandons que ce crime soit cité dans les commémorations officielles du 8 mai 1945. Je voudrais faire une rapide et courte citation. Je vous dirai de qui elle est après. Des mots importants ont été prononcés, mais d'autres sont encore attendus pour que le partage du chagrin puisse devenir enfin le partage du destin. Qui s'exprimait ainsi? François Hollande, chef de l'État, président de la République française, lors d'un déplacement à Yerevan, à l'occasion du 100e anniversaire du génocide des Arméniens. Il ne s'agit certes pas du même type de crime, mais nous demandons aujourd'hui effectivement à François Hollande qu'il prononce enfin deux mots absolument essentiels. Un crime a été perpétré en Algérie à partir du 8 mai 1945. Ce crime doit être nommé pour ce qu'il est, un crime de guerre. L'adresse de ce crime doit être clairement signifiée, c'est un crime d'État. Et par ailleurs, enfin, il est absolument nécessaire, dans la mesure où, pour que les historiens puissent effectivement faire leur travail, et au-delà d'eux, toutes celles et tous ceux qui travaillent sur le passé colonial, que les archives soient ouvertes et complètement ouvertes. Je rappelle sur ce point que la France est l'un des pays démocratiques qui, relativement à la législation, en ce qui concerne l'accès aux archives, a une législation parmi les plus restrictives qui soit. L'ensemble de ces revendications sont effectivement portées par un collectif unitaire. Nous n'avons pas la naïveté de croire que ce soir le chef de l'État prononcera les mots que nous exigeons. C'est la raison pour laquelle, vraisemblablement, nous serons là le 8 mai 2016, le 8 mai 2017, le 8 mai 2018 et les années suivantes s'il le faut. Pour reprendre une expression convenue et passablement galvaudée, mais qui aujourd'hui prend tout son sens, ce n'est qu'un début, le combat continue. Amis, dans cette histoire, nous avons voulu associer nos intelligences, associer nos énergies pour être plus forts. C'est pourquoi le collectif rassemble des organisations politiques, des syndicats, des associations, mais aussi des citoyens à titre individuel. Et parmi les associations, il y a des amis français qui sont de notre côté, qui sont du côté de la justice, de l'égalité. Et bien, je vais passer la parole à un ami de 4ACG, Michel Barthélémy. Je veux parler ici au nom des anciens appelés en Algérie et de leurs amis contre la guerre. Je suis donc un ancien appelé en Algérie, appelé à cette sale guerre à laquelle, comme 2 millions de jeunes Français de 20 ans, j'ai participé. Je dis sale guerre, car les méthodes utilisées ont été sordides et m'empêchent parfois aujourd'hui encore de dormir. Mais je pense surtout en cet instant aux Algériens, hommes, femmes, enfants, qui en ont été victimes durant près de 8 années. Leur souffrance, nous en avons été témoins. Et nous y avons peut-être notre part de responsabilité, nous, les militaires du contingent qui n'avons pas su dire non. En partant, nous ne savions pas la misère dans laquelle 130 ans de colonialisme avaient plongé le peuple algérien. La plupart d'entre nous savaient à peine ce qui s'était passé la nuit du 1er novembre 1954, qui marquait le début de l'insurrection algérienne. Nous savions ce qu'en disaient nos journaux. Une bande de terroristes fanatiques perpétrait des attentats contre des innocents. Notre mission était donc toute tracée, maintenir l'ordre et assurer la tranquillité des populations. Mais si nous savions à peine ce qui s'est passé la nuit de la Toussaint Rouge, nous savions encore moins ce qui s'était passé quelques 10 ans auparavant, le 8 mai 1945 et les semaines suivantes dans le Constantinois. Au lendemain de la victoire sur l'Allemagne nazie, à laquelle les Algériens avaient largement participé, les Algériens qui avaient été pris pour cible par ceux qu'ils avaient contribué à libérer.
c'est-à-dire les Français. Et c'est bien plus tard, après notre retour d'Algérie, que nous avons appris la réalité des massacres et des horreurs dont a parlé à l'instant Olivier Lecourt-Grandmaison. Aujourd'hui, nous sommes quelques-uns, anciens appelés, réunis dans une association, la 4ACG, qui travaillons à la recherche de la vérité et au rapprochement entre nos deux peuples, en reversant notre pension à des actions concrètes de solidarité et de fraternité. Nous avons tous le droit, jeunes, moins jeunes, Algériens et Français, nous avons tous le droit que nous soit dite la vérité sur notre histoire commune. Et pour pouvoir mieux construire ensemble, la vérité doit être dite. C'est la raison de notre engagement au sein du collectif pour la reconnaissance des massacres du 8 mai 1945 en Algérie. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes ici aujourd'hui, avec vous tous, amis algériens et amis français. Chers amis, il y a un grand homme qui s'appelle Abdelmalek Sayad, un grand sociologue algérien, qui disait « Exister, c'est exister politiquement ». Et je voudrais présenter Danielle Simonet, conseillère de Paris, qui a pu porter notre voix par un vœu qu'elle a présenté au Conseil de Paris et qui a été voté à l'unanimité. Bonjour à toutes et à tous. D'abord, je voudrais vous remercier à toutes et tous d'être venus si nombreux à l'appel du collectif pour la reconnaissance des crimes d'État de l'autre 8 mai 1945. Vraiment, je pense que ça nous fait tous chaud au cœur de voir qu'en si peu de temps, nous sommes si nombreux aujourd'hui. Donc, je vais vous lire le vœu qui a été donc adopté à l'unanimité du Conseil de Paris le 14 avril dernier et que j'ai présenté en tant que conseillère de Paris du parti de gauche. Considérant que le 8 mai 1945, alors que le peuple français fêtait l'armistice, la paix retrouvée et la victoire sur le nazisme, commencé en Algérie, à Sétif, mais aussi à Galma et Guerrata, des répressions sanglantes de manifestations nationalistes, indépendantistes et anticolonialistes. Considérant que ce 8 mai 1945, dans la rue principale de Sétif en Algérie, de nombreux Algériens s'étaient tout d'abord rassemblés pacifiquement pour fêter l'armistice, mais aussi exiger la libération du dirigeant nationaliste Messali Hadj et défendre l'Algérie libre, pour laquelle ils avaient conçu un nouveau drapeau, symbole de leur lutte pour le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et pour l'indépendance. Considérant que pendant plusieurs semaines, l'armée française et de nombreuses milices coloniales, composées de civils d'origine européenne, ont alors fait régner la terreur pour rétablir l'ordre colonial et défendre l'Algérie française. Considérant que si le nombre des victimes algériennes, officiellement toutes françaises à l'époque, mais qui ne l'étaient pas en fait et en droit, est difficile à établir, car encore sujet à débat 70 ans plus tard, le gouvernement algérien avance le nombre de 45 000 morts et les travaux de la très grande majorité des historiens français attestent d'un bilan de dizaines de milliers de victimes arrêtées, torturées et exécutées sommairement. Considérant que depuis 70 ans, ces crimes de guerre commis par l'État et ceux qui le servaient ne sont toujours pas reconnus officiellement et font partie intégrante de l'histoire de France. Une telle situation est inacceptable, car elle ajoute à ces massacres l'outrage aux victimes, à leurs descendants et à leurs proches. Cette page de l'histoire est à la fois française et algérienne. La reconnaître contribuerait à considérer la fraternité entre le peuple algérien et français. Reconnaître ce massacre commis par l'État français permettra à tous nos concitoyens, et notamment ceux issus de l'immigration algérienne, de se construire toujours plus fraternellement dans un avenir commun, celui de la communauté légale républicaine, où toutes les mémoires sont respectées. Il ne saurait être question aussi d'oublier une partie des victimes de ces journées sanglantes. Il est important de rendre aussi hommage au sang de victimes, selon les historiens issus de la population dite européenne, ayant perdu la vie au cours des émeutes provoquées par les massacres. Considérant que le 27 février 2005
lors d'une visite à Sétif, M. Hubert Collin de Verdière, ambassadeur de France à Alger, a qualifié les massacres du 8 mai 1945 de tragédie inexcusable. Son successeur, Bernard Bajolet, a déclaré à Guelma en avril 2008, devant les étudiants algériens, que le temps de la dénégation des massacres perpétrés par la colonisation en Algérie est terminé. Considérant que M. François Hollande, lors de sa campagne électorale, avait promis que l'État français procéderait à la reconnaissance de ces crimes coloniaux, considérant que cette reconnaissance relève du devoir de mémoire, tout comme celle des massacres du 17 octobre 61, qu'elle justifie la création d'un lieu du souvenir à la mémoire de celles et ceux qui furent assassinés, l'ouverture de toutes les archives relatives à ces terribles événements et la reconnaissance par la République des crimes commis à l'heure. Le texte du vœu se termine ainsi. Le Conseil de Paris émet le vœu que la maire de Paris sollicite le secrétaire d'État aux anciens combattants et à la mémoire et le président de la République pour la reconnaissance par l'État des massacres du 8 mai 1945 à Sétif, Guelma et Kherrata et sur l'ouverture de toutes les archives relatives à ces terribles événements. Depuis, le secrétaire d'État est allé à Sétif. C'est un geste, immanquablement. Néanmoins, il n'y a pas eu de véritable déclaration et de qualification des crimes. Donc ce vœu n'est pas encore appliqué, loin de là. C'est pourquoi nous sommes présents aujourd'hui et nous continuerons. Je vous remercie. Je vais maintenant donner la parole à celui qui a joué un rôle aussi important dans la constitution de ce collectif. C'est lui que j'ai rencontré il y a peu de temps et qui souhaitait m'inviter à Radio Orient pour aborder cette bataille-là et avec lequel nous avons travaillé la rédaction de ce vœu au Conseil de Paris avec aussi Olivier Lecourt, Grande Maison. Je voudrais maintenant donner la parole à Mamet Kaki de l'association Les Oranges. On l'applaudit, je vous remercie. Mes chers amis, je voudrais juste dire que ce qui s'est passé à Sétif, Guelma et Kherrata n'est pas un problème de répression classique d'une manifestation qui aurait débordé. Non, c'est le fruit d'une violence coloniale depuis 1830, une violence structurelle, une violence qui humilie, une violence qui affame le peuple, une violence qui viole les femmes, une violence qui fait en sorte que le peuple algérien n'existe pas. Eh bien, le 8 mai 1945, les Algériens ont décidé de se relever, de relever la tête et de dire non, puisque nous avons participé à l'effort de guerre contre le fascisme et le nazisme, comme à Monte Cassio et partout ailleurs dans les fronts. Les tirailleurs algériens étaient toujours au front, étaient dans la boucherie. Eh bien, en remerciement, oui, comme l'a dit Olivier, comme l'ont tous dit mes amis, c'est un crime d'État. Et ce crime d'État, il doit être reconnu par le président de la République. Monsieur Hollande doit reconnaître ce crime d'État. Il doit ouvrir les archives. Il doit permettre ce travail de mémoire pour que nous créions les conditions de nouvelles relations entre la France et l'Algérie, entre la France et le Maghreb, entre la France et les deux rives de la Méditerranée de manière plus générale. Des relations de confiance doivent s'établir. Mais ce travail est essentiel, mes amis. Ce travail est essentiel. C'est pourquoi ce collectif qui agrège nos intelligences est un processus, comme je le disais tout à l'heure, un processus qui va aller au-delà, donc plusieurs années pour faire ce travail et agréger un maximum d'amis. Parce que je parlais de crime d'État. Eh bien, ce crime d'État, mes amis, comment on le qualifie? Tout simplement parce que certains d'entre vous, peut-être ici, ne le savent pas. Eh bien, il a commencé le 8 mai 1945. Et pendant 4 mois, oui, 4 mois, ils ont massacré les Algériens systématiquement jusqu'au 30 septembre. Donc c'est la preuve que ce n'est pas un débordement, comme on dit. Non, il fallait tuer les Arabes systématiquement. Et tous ceux, comme le dit d'ailleurs Jean-Louis Planche, un grand historien dans son livre, qui a accédé aux
archives de la CIA, parce que les Américains étaient là-bas, eh bien, c'était tous ceux qui portent une djellaba, on leur tire dessus. Et ça, nous ne pouvons pas l'accepter. Nous ne pouvons pas être heureux, avoir une vie normale sans cette reconnaissance. Et je voudrais dire que cette reconnaissance, mes amis, c'est que ce travail-là est éminemment important. Et nous le faisons des deux rives de la Méditerranée. Parce qu'il faut aussi reconnaître un certain nombre d'amis qui ont travaillé pour la liberté du peuple algérien. Je pense à Fernand Yveton, je pense aussi à Jean-Luc Einaudi, notre grand ami qui a fait découvrir le 17 octobre 1961, lorsque les Algériens ont été noyés, ici à Paris, oui, ici, ville de lumière, ici, devant l'hôtel de ville, partout. Ils ont massacré, ils ont torturé à Paris. Et ce préfet, évidemment, Maurice Papon, qui était aussi préfet pendant l'ère coloniale à Constantine, eh bien, il a amené ses méthodes ici. Et donc vous voyez qu'il y a un phénomène de reproduction de cette violence coloniale, de cette violence pour laquelle il faudra qu'on s'en sorte. Eh bien, pour s'en sortir, il faut rester unis, il nous faut travailler ensemble encore. Parce que la colonisation n'est pas finie, mes amis. Vous le savez, elle existe encore dans beaucoup de pays. Et je voudrais citer Gaza, par exemple. Eh bien, cette violence coloniale, il faut que nous la combattions. Parce qu'il ne peut pas y avoir de démocratie sans combattre la violence coloniale. Donc c'est pourquoi, chers amis, il faut rester unis et travailler encore ensemble. Et je finirai par cette phrase d'un grand homme qui a été l'ami de l'Algérie. Oui, l'ami de l'Algérie, un grand ami. Celui qu'on appelait tendrement l'antillais algérien. Frantz Fanon. Eh bien, mes amis, Frantz Fanon était toujours dans un travail d'élaboration. Et il a dit ceci: « Oh mon corps, faites de moi un homme qui s'interroge tout le temps. » Eh bien, c'est cette interrogation que nous allons poursuivre. Les oranges Pantone, essayez de mettre votre voix, de rajouter votre voix à la nôtre. Merci beaucoup pour amplifier le mouvement. Daniel, tu crois qu'il y aura une ouverture de dossier aujourd'hui à propos de Club 131? On verra à bout de... C'est vrai qu'après 50 ans après, Au nom du collectif, je vous remercie de votre participation chaleureuse et nous vous donnons rendez-vous l'année prochaine, ici même, évidemment dans toutes les mairies de France.
Pendant 3 jours, pas de problème. Pendant 3 jours, pas de problème.